Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 27 mars au 2 avril 2023. Et comme dirait l'autre, charité bien ordonnée commence par soi-même. À cet effet, Niger, les caméramans des médias privés en colère s'exclament dans la rubrique Pôle du Niger, le quotidien privé Mouria à la voix du Niger, qui nous apprend que l'agression du journaliste Habibou Guissa au centre d'un point de presse de l'association des caméramans des médias privés Escamep le mardi 28 mars 2023 dans l'après-midi à la maison de la presse de Niamey. Pire, selon le journal, le chef sécuritaire a avoué publiquement et devant les hommes de médias qui sont partis se renseigner sur les raisons d'une telle agression qu'il assumait entièrement la responsabilité de cette barbarie. L'Escamep s'indigne de cet acte de barbarie envers son membre qui n'exerçait pourtant que son métier de reporter sur le terrain. Soutient et encourage le groupe de presse en famille suite à la plainte déposée à la justice. Interpelle le Conseil supérieur de la communication, le ministère de la communication, la maison de la presse, les organisations socio-professionnelles des médias, l'ARITIN à s'impliquer davantage pour une presse libre et indépendante au Niger, afin que plus jamais des actes de barbarie d'une certaine époque ne se répètent plus, tels que rapportés par Mouria. Expédition punitive des forces armées nigériennes, 79 terroristes neutralisés, titre dans sa rubrique sécurité l'hebdomadaire Nia Info, pour qui l'opération a tout l'air d'une vengeance. Une expédition punitive des forces armées nigériennes contre les terroristes qui ont tué 17 de leurs le 10 février 2023, rappelle le journal qui nous apprend qu'ils les ont poursuivis jusqu'à Hakamat au Mali où ils ne leur ont pas fait de cadeau. Le bilan est de plus lourd dans les rangs des djihadistes. 79 ont été neutralisés, plus d'une centaine de motos ont été détruites et des moyens de communication. Des armes et munitions ont été récupérées selon Nia Info. Communiqué de presse des diplômés de douane du Niger, il faut savoir que l'État du Niger n'a aucun intérêt à recruter des centaines de jeunes dans un domaine qui n'est pas de leur vocation. Titre dans sa rubrique Écho de la semaine, l'hebdomadaire L'Éclosion. D'après qui les organisateurs de ce concours illégal de soi-disant spécialistes à la douane n'ont visiblement rien à faire de l'intérêt du pays, mais veulent seulement recruter des jeunes de leur choix dans un domaine qui n'est pas de leur formation. Ce concours est en déphasage avec la politique du président de la République qui veut lutter contre le chômage des Nigériens puisque ces admissibles pour la majorité ont déjà un boulot dans leur domaine de formation, conclut L'Éclosion. Sahel, le Niger implémente une réponse globale aux défis sécuritaires. Titre dans la rubrique Focus de sa parution en date du 29 mars 2023, le quotidien privé Mouria, qui nous apprend que la haute autorité à la consolidation de la paix est une institution déjà semi-militaire et semi-civile, permettant d'accompagner l'expérimentation de l'approche globale. Elle contribue en accompagnant l'application de la réponse politique et celle économique, en appliquant ainsi les réponses non militaires à la crise sécuritaire, notamment à la rébellion ou au terrorisme, nous apprend Mouria qui conclut. Sur le plan régional et international, le Niger est devenu un grand symbole de succès en matière de règlement de conflits et les autorités en place en ont insufflé une dynamique réelle. Télévision à la représentation de Canal+ au Niger grige-t-il ses abonnés? Se demande l'hebdomadaire satirique Le Hérisson. D'après qui les tarifs d'abonnement au bouquet des chaînes Canal+ coûtent plus cher au Niger que dans les pays voisins. Qu'est-ce qui explique cette situation? S'interroge le journal qui dit qu'en investiguant davantage, on constate bien que Canal+ refuse de se conformer aux dispositions fiscales en vigueur en République du Niger depuis janvier 2023. Au lieu de facturer la redevance sur la télévision sur le tarif d'abonnement hors taxe, c'est sur le tarif TTC que le calcul est effectué, ce qui induit sur les coûts des abonnements plus élevés que dans les autres pays. Visiblement que les services compétents se saisissent de la question et mènent des investigations approfondies, conclut Le Hérisson. Gouvernance promouvoir une administration modèle, la Direction générale des impôts donne l'exemple, titre dans sa rubrique en Nation, l'hebdomadaire Le Courrier. Pour qui, comment donc ne pas saluer un tel contexte? La publication par la Direction générale des impôts, à travers la Direction d'audit et de contrôle interne et sa division lutte contre la corruption, d'une note de service signée le 21 mars 2023 interdisant certaines pratiques dans son administration. Partant d'un constat qui pourrait également être vrai dans d'autres administrations, la Direction générale des impôts note qu'il est de coutume qu'à l'approche et pendant le mois de Ramadan, des contribuables apportent des cadeaux, notamment du sucre dans les administrations publiques, pointant ainsi du doigt une pratique malsaine qu'on ne saurait plus longtemps tolérer dans l'administration. Et ce, d'autant que, pour la division lutte contre la corruption, l'acceptation des cadeaux viole le code de déontologie et d'éthique des agents des impôts édition 2019. Dans une telle démarche hautement pédagogique, la division de manière soft fait voir aux différents services des impôts
les risques qu'ils encourent et surtout la mauvaise image qu'ils pourraient ainsi donner de leur administration en laissant s'enraciner dans les traditions administratives une telle pratique prohibée, condamnable selon le courrier. 2 ans de gestion de gouvernement, l'avant-goût du bilan de Bazoum dévoilé par le Premier ministre à titre dans ses colonnes hebdomadaires satiriques Le Canard en furie, qui nous apprend que lors du Conseil des ministres du jeudi 23 mars, le gouvernement a procédé à l'examen et l'adoption de son rapport d'auto-évaluation de ses actions et réalisations durant les 2 ans de règne du président Bazoum Mohamed, qui s'apprête à souffler ses 2 bougies le 2 avril prochain. Le document récapitulatif des actions et réalisations de 2 ans est intitulé « Rapport sur la performance de l'action gouvernementale » selon le journal qui constate que pour le citoyen lambda, les performances d'un gouvernement se mesurent à l'amélioration de ses conditions de vie. Pas une quête effrénée de croissance à 2 chiffres qui n'est pas lisible dans son train de vie quotidienne. Il faut que ce régime le comprenne, l'admette et rectifie le tir. 2 ans de gouvernance, Bazoum titre dans sa rubrique Nation le bimensuel Écho du Monde, pour qui, sur le plan éducatif par exemple, l'école est encore restée très malade dans les zones du Niger où le terrorisme sévit malgré que le président de la République se bat pour restaurer la sécurité. Dans ces parties du Niger, des écoles sont fermées, des élèves et des maîtres ont pour la plupart abandonné les lieux pour se mettre à l'abri de sécurité. Pour ce qui concerne la santé, les hôpitaux et certains centres de santé présentent des spectacles qui méritent une attention toute particulière de la part de l'exécutif ou du président de la République lui-même, d'après le journal qui poursuit. Les urgences des hôpitaux s'assimilent à des mouroirs puisque les services d'action sociale semblent tous être en panne et répondent absents à l'appel des Nigériens les plus démunis. Pour ce qui concerne la corruption, nombreux sont les Nigériens qui ont accueilli le discours d'investiture du président Bazoum qui menaçait de corrections qui seraient pédagogiques à l'endroit de tous les délinquants financiers. 2 ans après ce discours à la salle de conférence Mahatma Gandhi, il est aisé de constater que pour la plupart, ces derniers courent toujours, à part quelques-uns, triés dans le lot pour garder prison. 2 ans après la prestation de serment du président Mohamed Bazoum, le bilan est diversement apprécié. Quant à la sécurité, le président Bazoum a mis les bouchées doubles dans la quête de solutions à la crise qui affecte certaines parties du Niger depuis 2015, constate Écho du Monde. Mois de Ramadan, journée continue aux primaires quand le président écoute. Titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que la dernière rencontre du président de la République avec les ulémas a permis d'aborder le sujet et le président de la République a eu une oreille attentive pour comprendre le calvaire de ses braves enseignantes et enseignants. Aussi avait-il décidé rapidement d'initier pour cette période la journée continue pour permettre aux enseignants et aux enfants de passer ce mois béni dans des conditions moins éprouvantes, pour ainsi leur permettre le jour suivant de repartir à l'école avec moins de lassitude et de peine. La décision dans le pays a été pourtant unanimement saluée et les Nigériens ne peuvent manquer d'exprimer leur gratitude à tous ceux qui l'ont rendu possible, nous apprend Le Nouveau Républicain. 2e anniversaire d'accession à la magistrature de Bazoum, les Nigériens se félicitent des multiples actions menées, titre à sa une le bimensuel Le Troisième Œil, pour qui en effet depuis plusieurs années le Niger est devenu une des principales voies d'attaque djihadiste. Presque 2 ans seulement après sa prestation de serment devant le Conseil constitutionnel, il faut le reconnaître, beaucoup d'efforts ont été accomplis dans ce domaine par le président Bazoum Mohamed. La promesse de la continuité, c'est aussi la lutte contre la corruption, un domaine complexe et très sensible qui consiste d'abord à mettre en garde ses propres frères et sœurs, amis et connaissances qui voulaient détourner de l'argent public et à ceux qui l'ont déjà fait de subir la rigueur de la loi, car la corruption freine nuisiblement notre croissance économique, constate Le Troisième Œil. Session extraordinaire du CNDP, le rapport général et les textes au menu, titre à sa une le bimensuel L'Étincelle, qui nous apprend que la session extraordinaire du Conseil national du dialogue politique s'est tenue le vendredi 24 mars au palais des congrès de Niamey sous la présidence du Premier ministre Oumoudou Mahamadou, chef du gouvernement et président du CNDP. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, nous apprend le journal, à savoir l'adoption du compte-rendu de la session du 9 septembre et l'examen et l'adoption du rapport général des travaux du comité ad hoc chargé de réfléchir sur le décret du CNDP et son règlement intérieur. Il y avait pour cette circonstance les leaders des partis politiques de la majorité comme de l'opposition, ainsi que les non-affiliés et les grands témoins, nous apprend L'Étincelle. Exclusion du PNDS Tareya, Issa Lemine, victime de la sanction des militants de seconde zone, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui, s'il y a un parti où le militant est en insécurité permanente, c'est bien le PNDS Tareya. Par insécurité, il faut entendre le risque d'être chassé à tout moment du parti comme un malpropre, sans même avoir la possibilité de se défendre s'il a encore réellement commis une faute. Non, les taréistes ne s'encombrent pas de ces scrupules.
Le bureau du comité exécutif se réunit tout simplement et prononce l'exclusion du militant indiscipliné, sans autre forme de procès. L'ancien gouverneur de Difa, Issa Lemine, vient d'en faire les frais pour une simple affaire de personne. Une discorde avec un autre militant, mais plus gradé que lui dans le parti. Pour ne pas tourner autour du pot, il s'agit du député Mohamed Ben Mabrouk, beau-frère du président Mohamed Bazoum, tous deux cadres influents de la fédération régionale PNDS de Difa. Sacrilège, s'exclame l'hebdomadaire qui se demande comment Issa Lemine peut-il oser se brouiller avec une telle personnalité au point même de tenir des propos irrévérencieux à son endroit, indique-t-on. Un tel comportement est impardonnable aux yeux des membres du CNPNDS qui se sont réunis précipitamment le dimanche 26 mars 2023 au siège du parti à Niamey pour prononcer son exclusion pure et simple, nous apprend Le Monde aujourd'hui qui constate pour une bouillie qui pouvait être réglée par la fédération régionale. 10e congrès ordinaire du MNSD Nasra à Dosso, Seni Oumarou rempile à la présidence du Grand Baobab, titre entre autres à sa une le bimensuel L'autre essor, qui nous apprend que le président Seni Oumarou, actuel président de l'Assemblée nationale, a été reconduit à la tête du MNSD Nasra à l'issue des assises du 10e congrès du parti qui vient de se tenir du 18 au 19 mars 2023 à Dosso sous le thème Cohésion et unité dans la paix et le retour aux valeurs. Ainsi, Seni Oumarou et Mokhtar Sabo sont respectivement président et secrétaire général pour donner un nouveau souffle à la direction du Grand Baobab qui célèbre cette année son 32e anniversaire. Le MNSD a aussi réitéré au cours de ses assises sa décision de rester dans la mouvance présidentielle qui soutient le président de la République, Bazoum Mohamed, nous apprend davantage L'autre essor. Société Le Niger adapte son code pénal au contexte sociopolitique, s'exclame à la une de sa parution en date du 28 mars 2023 le quotidien privé Mouri à la Voix du Niger, qui nous apprend qu'après plusieurs tentatives de réforme du code pénal nigérien, cette fois-ci est la bonne, parce que pour la première fois, le pays vient d'engager une réforme audacieuse du code pénal pour se mettre au diapason du progrès, de l'innovation en vue de prendre en compte le contexte socio-économique et politique lié notamment à la modernisation de la société et ses nouvelles réalités. Dans sa politique nationale de réforme juridique visant à accompagner la chaîne pénale, le Niger vient d'amorcer un pas important, sinon un pas de géant, constate Mouri à la Voix du Niger. Le paysage nigérien s'agrandit davantage avec l'avènement dans ses rangs d'un mensuel d'information générale dénommé Al-Wasati à Niger, le média du juste milieu. Bon vent à ce journal. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.